Alors bienvenue dans cette vidéo, ici on va voir ensemble la méthode Bulldozer. Alors la méthode Bulldozer, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode qui m'a permis tout simplement de créer une formation en moins de 24 heures. Donc là c'est plutôt de la vente de vidéos, du coup un produit digital sous forme de vidéo, et de le vendre dans la foulée. Et sur un an ça m'a rapporté plus de 150 000 euros de bénéfices. Donc ici, l'idée c'est pas du tout que je vous fasse une description de la formation que j'ai vendue, etc., etc. Parce que c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Parce que n'importe quelle formation, n'importe quel programme vidéo, n'importe quelle série de vidéos, ou même e-book, peut faire ces résultats-là. Ce qui compte, ça va vraiment être de se lancer. Parce que la plupart des gens, ils vont regarder les informations et ils vont jamais se lancer. Et le but c'est de se lancer rapidement. On recherche tous à se lancer rapidement. Je vois plein de gens qui me disent ça fait 6 mois que je suis sur ma formation, etc. Tout ça, les gars, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter parce que c'est le moins bon moyen d'y arriver. Il y a des gens qui sont trop perfectionnistes, ils font un truc parfait, mais personne ne le sait. Parce que ce qui compte, c'est le passage à l'action, c'est le marketing, et c'est pas du tout le produit que tu vas vendre en fait. Ce qui compte, c'est vraiment... Alors évidemment, il faut que ce soit un produit de qualité, parce que sinon, tu n'auras que des demandes de remboursement. Mais il faut que tu marketes bien ton produit, que l'extérieur et que le système, que la façon dont tu vas vendre, ça ait un impact et que ça soit puissant, d'accord? Parce que si ton produit est bon mais que personne ne le sait, personne ne va te l'acheter. Alors si tu as un produit pourri mais que tout le monde a entendu parler de ton produit, bah, tu vas faire des ventes, d'accord? C'est ça la différence. Donc il faut un bon produit, mais il faut aussi un excellent marketing et il faut aussi sortir ton produit. Il faut que tu le sortes et que tu l'améliores jour après jour. Par exemple, je te donne un exemple, ma formation eBay, quand j'ai sorti, c'était un bêta test, c'est-à-dire qu'elle était bien, mais il y avait plein de points améliorables et du coup j'ai fait une version 2 et une version 3 d'ailleurs qui va arriver très bientôt. C'est-à-dire que j'actualise le sujet, j'actualise les vidéos, j'actualise le contenu. Et c'est ce que tu vas pouvoir faire. Donc l'idée ici, la méthode Bulldozer, c'est de t'aider à sortir un produit dans les 24 heures et à commencer à le vendre dans les 24 heures. Donc là, je vais te montrer vraiment les étapes de manière visuelle et puis ensuite on ira directement dans la pratique et je te montrerai dans la pratique. Alors, la méthode Bulldozer, donc la première étape, c'est déterminer le sujet. D'accord, il va falloir déterminer de quel sujet tu vas parler dans ta série de vidéos ou dans ton e-book. On va dire série de vidéos pour la vidéo parce que je ne vais pas le dire deux fois, mais je ne vais pas dire e-book et série de vidéos, donc on va juste dire série de vidéos. Donc il va falloir que tu détermines le sujet de ton contenu, de ton produit digital, de ta série vidéo. Généralement c'est basé sur une compétence. C'est-à-dire que là tu vas dire, oh mais j'ai aucune compétence, je ne sais pas comment faire. Eh bien tu n'es pas obligé d'être un expert de cette compétence. Par exemple, tu as des gens qui vendent des e-books ou des formations comment arrêter de fumer, et ces gens-là, ils sont pas forcément hyper compétents, soit ils ont payé une personne pour faire la formation, soit ils ont des connaissances et ils monétisent simplement ces connaissances. L'idée c'est d'être le meilleur, c'est pas d'être un expert, c'est d'être meilleur que certaines autres personnes. Parce que si tu es meilleur, tu vas pouvoir leur apprendre des choses. D'accord? Donc tu n'as pas besoin d'être le plus gros des experts pour apprendre des choses aux gens. Il suffit que tu sois un peu meilleur qu'eux. Donc tu détermines le sujet. On va prendre pour exemple comment arrêter de fumer, d'accord? Tu veux apprendre aux gens à arrêter de fumer. Et en fait, ce sujet, c'est super important qu'il soit adapté à une frustration, à un problème et à un avatar. Alors, je vais m'expliquer. Quand tu détermines ton sujet, il faut que tu te dises à quel problème est-ce que ça répond? À quelle frustration est-ce que ça répond? Est-ce que ma solution va résoudre des frustrations? Là, dans le cas de comment arrêter de fumer, évidemment, il y a des gens qui fument, c'est un problème. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui tombent malades. Donc, ça répond à une frustration. Il y a des gens qui essaient d'arrêter de fumer et ils n'y arrivent pas. Donc, par exemple, dans ton texte, pour présenter le truc, tu vas pouvoir dire « Vous avez testé d'arrêter de fumer maintes et maintes fois. Vous avez testé les patchs. Vous avez testé ceci, cela. Rien n'a fonctionné. Eh bien, je vais vous présenter, moi, la méthode que j'ai mise en place et qui fonctionne. » Voilà. Rien qu'avec ça, vous allez marquer... Voilà, faire quelque chose dans la tête des gens. Alors que si vous dites juste la nouvelle solution pour arrêter de fumer, les gens s'en foutent, d'accord? Il faut que vous répondiez à une frustration. Donc, vous avez testé ça, vous avez testé les patchs, vous avez testé ceci, vous avez essayé maintes et maintes fois d'arrêter de fumer, vous n'en pouvez plus de claquer 700 € par mois dans les cigarettes, vous n'arrivez plus à payer vos factures. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir résoudre tout ça avec cette solution. C'est comme ça que vous allez devoir faire. Donc ça, c'est comprendre les frustrations, c'est utiliser un problème, d'accord? Et c'est pas du tout de la manipulation, c'est de la vente, d'accord? C'est-à-dire que tout le monde fait ça, même Apple, ils font ça, n'importe qui fait ça, d'accord? Tous les gens qui vous vendent des choses et qui vendent bien font ça. C'est pareil quand on vous dit le programme en 30 jours pour maigrir, pour perdre 5 kilos. Au début, on vous dit, vous avez testé tous les programmes pour perdre du poids, ça n'a pas marché. Vous avez essayé de faire un régime, ça n'a pas marché. Vous avez essayé de faire un jeûne, ça n'a pas marché. Ben, c'est normal, mais moi je vais vous montrer comment faire. C'est toujours comme ça qu'on démarre.
Ensuite, vous allez du coup déterminer l'avatar. Donc l'avatar, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement votre client type. C'est-à-dire que pour arrêter de fumer, qui c'est votre client type? Bah, c'est par exemple une personne qui a entre, je sais pas, 25 et 50 ans, homme ou femme, peu importe, c'est à peu près égal, je pense, en répartie. Il faut faire des analyses là-dessus, il faut aller chercher des infos sur des statistiques, sur des sites, sur Google, sur YouTube. Là, j'essaye de faire à peu près. Pour moi, c'est, je sais pas, des gens entre 25, 30 et 50 ans, 25 et 50 ans, hommes ou femmes, des personnes qui fument. Des personnes qui fument généralement entre, je sais pas, 1 et 2 paquets par jour, celles qui veulent arrêter de fumer généralement, ou diminuer. Et voilà. Et surtout, où se trouve cette personne? Alors évidemment, en termes géographiques, c'est un peu partout. Mais où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle va sur des forums? Est-ce qu'elle va plutôt sur YouTube? Est-ce qu'elle lit des magazines? Est-ce qu'elle est plutôt sur Facebook? Sur Instagram? Où est-ce que se trouve cette personne? Et ça, vous devez le déterminer. Potentiellement, moi je dirais, sur des forums, il y a peut-être des forums pour aider à arrêter de fumer, cette personne est peut-être sur des forums. Peut-être que cette personne lit des magazines spécialisés, peut-être qu'elle regarde des vidéos sur YouTube. Et du coup, vous allez devoir après être sur ces plateformes-là pour vendre votre produit digital. Parce que c'est là où vos clients se trouvent, donc il va falloir y être. Une fois que vous avez déterminé tout ça, vous allez faire votre plan. Donc le plan, c'est quoi? C'est le plan de la formation. Et là, il y a des gens qui s'arrachent les cheveux, qui disent oui, non, le plan, faut l'appeler comme ça, le sommaire, faut le faire comme ça, le nom, faut que ce soit ça, faut que ce soit ça. Tout ça, c'est des conneries. D'accord? C'est des conneries, je vous le dis. Les gens qui font ça, ce sont des gens qui n'avancent pas, qui mettent 1 an à sortir leur formation et qui font 2 ventes. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut sortir une formation en 24 heures et on veut faire 10, 20, 30, 50 ventes. D'accord? C'est le but. C'est le but. Et que ça reste qualitatif. Le but, c'est pas de bâcler le truc. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre plan. Comment vous allez faire votre plan? Alors déjà, je vais vous montrer un exemple après de comment on va faire. Mais il va falloir commencer déjà en 1, commencer par les bases. Bienvenue, module pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de formation ou qui n'ont jamais regardé un programme, un truc digital, ou qui c'est la première fois qu'ils voient un truc pour arrêter de fumer, pour l'exemple d'arrêter de fumer, et ben on fait un module de réadaptation. De quoi ça va parler? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à l'informatique ou qui ne comprennent rien aux formations. Donc faut refaire un truc d'introduction. Tu vas réintroduire le sujet, tu vas expliquer comment ça va fonctionner. Tu vas expliquer aux gens qu'il faut prendre des notes, qu'il faut bien vérifier, qu'il faut bien regarder la formation, comment ça fonctionne en fait. Ça c'est vraiment le début. Ensuite, donc tu vas aller du général au particulier et surtout tu vas avancer de débutant à avancer. D'accord? Alors encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vends. Pour arrêter de fumer, évidemment, débutant, avancé, c'est peut-être pas les mots à utiliser, mais on peut commencer par exemple, du soft au hardcore. D'accord? Pour arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'on va commencer par des modules pour les petits fumeurs, donc par exemple les méthodes simples pour les petits fumeurs, et on va avancer vers les gens qui sont vraiment ancrés dans le truc, qui fument 5 paquets par jour, qui sont des plus gros fumeurs. Ça peut être une idée de plan. Sinon, si votre produit digital, c'est par exemple 5 étapes pour arrêter de fumer, 5 étapes magiques, bah tu fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Les gens, ils s'en contrefoutent de votre plan, ils s'en contrefoutent du nom de votre partie, ils s'en foutent complètement. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est avoir la vidéo et la solution. Tant qu'il y a votre solution, ils s'en foutent du nom de la partie. D'accord? Moi, la partie, méthode bulldozer, moi je commence à faire des trucs un petit peu plus recherchés parce que forcément j'ai une grande communauté, parce que j'en vends beaucoup, etc. Pour ce cas-là. Mais si vous démarrez, les gens s'en foutent du nom de votre partie et ils s'en foutent de votre sommaire. Donc faites juste un truc cohérent, un truc qui avance dans l'ordre, mais les parties, vous mettez même partie 1, partie 2, partie 3, on s'en fout, d'accord? Et ça, c'est votre plan. Le plus dur, ça va être de définir ce que vous allez mettre dedans. Les noms des sommaires, on s'en fout, mais ce que vous allez mettre dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Mais normalement, vous l'avez déterminé à peu près en déterminant votre sujet. On va prendre un autre exemple. Si on prend l'exemple de comment perdre du poids en 30 jours, comment perdre 5 kilos en 30 jours, bah, la partie 1, ça va potentiellement être je sais pas, des trucs du genre est-ce que le régime ça fonctionne vraiment, est-ce que ceci ça fonctionne vraiment, est-ce que ceci ça fonctionne vraiment, et après tu vas dire ma stratégie, et puis tu vas dire par exemple la séance de sport que je fais, donc là tu tiens une vidéo de ta séance de sport, ce que je prends pour manger, qu'est-ce que je mange, hein, les repas que je me fais, là tu vas lister tes repas ou tu vas faire une vidéo avec tes repas, ça doit être dans l'ordre, ça c'est sûr, faut qu'il y ait un ordre. Mais on s'en fout de faire un truc, c'est-à-dire que ce soit hyper pointilleux avec des vidéos vraiment bien séparées,
etc. Tu peux faire une vidéo d'1 heure. Il y a différentes solutions. Il y a des gens qui font 2 vidéos d'1 heure et ils expliquent tout dedans. Il y a des gens qui séparent tout en 5-10 minutes. Moi, je sépare tout en 5-10 minutes. Je suis partisan de ça. Mais tu as des personnes, exemple Antoine Blanche-Maison, donc Antoine BM sur YouTube, qui fait des formations. Lui, je vois souvent dans ses formations, dans ses petites formations, il fait des vidéos de 30 minutes, 1 heure et il balance la vidéo de 30 minutes, 1 heure. Et en tout, dans sa formation, il y a 3 vidéos. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas de il a raison, il n'a pas raison. On fait les choses différemment. Moi, j'aime bien séparer parce que si quelqu'un veut revenir sur la partie, c'est plus simple. Ça me prend plus de temps, mais j'aime bien comme ça. Et lui, il a décidé autrement. Et ben, c'est à vous aussi de déterminer. Est-ce que même vous voulez faire juste une vidéo de 2 heures où vous faites toute votre formation d'un trait, ou est-ce que vous voulez faire tout simplement séparer. Mais en tout cas, il va falloir déterminer ça. Et on s'en fout de votre sommaire et tout ça. Il faut vraiment juste vous sortez votre plan et vos idées, d'accord. Vous balancez toutes vos idées et on verra après qu'il faut juste tout tourner d'un coup, ok. Ensuite, donc, il y aura les outils à utiliser pour filmer soit votre écran, soit vous filmez vous. On va en parler du coup. J'ai un module bonus qui est tout en bas de la formation. Vous allez voir et je vous explique les outils gratuits à utiliser pour tout tourner. Donc, je ne vais pas en reparler là. Mais une fois que vous avez tout ça, vous avez votre sujet, vous connaissez la frustration de la personne. Donc la frustration, ça va plutôt évidemment être dans l'avant-vente, dans la formation, vous allez la réutiliser, mais la personne est déjà là, donc ça veut dire qu'elle a déjà une frustration, vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus, c'est plutôt pour vendre. Et ensuite, vous avez votre plan, et bien là, ce qu'il va falloir faire, c'est simple, c'est aller à l'essentiel. Vous allez à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au lieu de blablater devant votre écran, devant votre caméra, vous prenez votre ordi ou votre caméra et vous allez straight to the point, comme on dit en anglais, c'est-à-dire directement à là où la personne veut que vous alliez. Ça sert à rien de faire une formation de 10 heures si pendant 9 heures on n'apprend rien. Il faut simplement aller à l'essentiel. C'est-à-dire que si votre méthode c'est comment perdre du poids en 30 jours, la première vidéo c'est votre, comme on l'avait dit là, votre séance de sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport, comme exercice pour perdre du poids ? Eh bien, vous mettez devant la caméra, vous dites voilà, c'est ça que je fais comme sport, et direct, vous faites votre séance et vous dites voilà, moi c'est ça que je fais. Donc vous expliquez bien, faut faire des pauses, etc. Évidemment, il faut aller dans le détail, mais ça sert à rien de blablater pendant 2 heures à expliquer votre histoire devant votre caméra. Vous posez votre caméra, vous filmez votre séance et vous terminez. Idem pour votre régime. Vous mettez devant votre caméra, vous présentez les aliments que vous mangez, vous détaillez un petit peu et vous closez. Ça sert à rien de blablater. Les gens s'en foutent du blabla. Il faut aller à l'essentiel. J'ai un petit peu trash quand je dis tout ça, mais c'est parce que je vois trop de gens qui font des formations ou des programmes ou des produits digitaux et en fait la moitié du contenu il est nul, il sert à rien parce que c'est des gens qui racontent leur vie ou qui racontent des trucs pas utiles. Il faut aller à l'essentiel. Et moi je suis vraiment un pionnier, on va dire, de ça. Alors pas pionnier en mode c'est moi qui l'ai inventé, mais pionnier en mode c'est ce que je défends en fait. Je défends vraiment d'aller à l'essentiel dans le contenu et de pas blablater. Je déteste blablater, je préfère aller à l'essentiel. Donc maintenant, dans la vidéo du dessous, on va voir ensemble en détail donc un exemple et comment on va pouvoir mettre tout ça en place.